Comment fait-on pour repérer un enfant en situation de prostitution? Alors en fait, c'est très compliqué. Dans le repérage, nous, on va parler de signaux faibles. Des signaux faibles qui, en fait, parfois peuvent faire penser à d'autres conduites à risque. On peut par exemple parler des fugues. Un enfant qui va être absent 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. On n'est pas tout de suite sur des fugues longues de plusieurs jours. Et donc, finalement, là où il devrait être, c'est l'école. Et donc, l'école va pouvoir signaler des absences. Donc il y a les fugues, mais il y a aussi des conduites qui vont être celles de mettre en opposition l'adulte. Un enfant pour lequel on pouvait dire jusqu'à maintenant, il était plutôt discret en classe. Et puis d'un coup, il se met à devenir plus agressif avec les adultes, avec les parents ou avec les proches. Et puis petit à petit, comme ça, on va voir un phénomène de glissement. Le phénomène de glissement, il dit que la prostitution, ce n'est pas le démarrage d'une situation complexe, c'est l'aboutissement d'un parcours sur lequel il y a déjà eu des violences dans le parcours antérieur. Et quand tu parles de violence, on parle notamment de violence sexuelle, j'imagine? Oui, on peut parler en très grande majorité de violences sexuelles, notamment d'inceste, de violences intrafamiliales. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Et ça aussi, c'est important pour repérer la prostitution, de se dire que le harcèlement scolaire, de se dire que les violences psychologiques ont un impact très fort. En fait, la violence, elle vient dire mon corps ne vaut rien, moi je ne vaux rien, et donc de toute façon, aujourd'hui, la prostitution, c'est pas pire que ce que j'ai pu vivre avant. Donc ça peut concerner aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons. Oui, tu as raison, et ça c'est vraiment important parce que on parle en très grande majorité de jeunes filles, et je pense que c'est important de se le redire. En effet, ça s'inscrit sur les violences faites aux femmes et aux filles. Mais on parle aussi des garçons. Il y a aussi des garçons qui sont victimes de prostitution. Et ce qui est compliqué, c'est que pour les garçons, c'est encore un peu plus difficile de parler. Parce que finalement, souvent, ils vont se dire « Ah bah oui, mais on va penser que je suis homosexuel ». La prostitution des enfants, elle ne parle pas de sexualité, elle ne parle pas d'orientation sexuelle, elle parle d'exploitation, elle parle de violence, elle parle de domination. Et donc finalement, oui, il y a des garçons qui sont victimes de prostitution, mais c'est encore plus difficile de les repérer parce que c'est pas ce qu'on attend. Comment fait-on pour aider ces enfants? Pour les aider aujourd'hui, je crois que déjà il faut s'autoriser à se dire que dès lors qu'on a un doute, il faut en parler. Que finalement avoir un doute, c'est déjà commencer à aider ses enfants. S'autoriser à appeler des professionnels en disant voilà, moi je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas sûre, je ne comprends pas, mais je me dis que peut-être il pourrait y avoir une situation d'exploitation sexuelle, une situation de prostitution. C'est déjà se dire qu'on est en train d'aider ses enfants. Parce que si on va les voir directement en disant je pense que tu te prostitues, puisqu'ils ne se considèrent pas victimes, ça ne va pas fonctionner. L'idée, c'est comment on va réussir à travailler tous ensemble, à être des professionnels, à être des personnes qui allons chercher le meilleur moyen pour les accompagner, mais surtout pour leur permettre de se rendre compte qu'ils sont victimes d'un système, qu'ils sont victimes d'une situation pour lesquelles ils sont exploités par des personnes qui les utilisent pour se faire de l'argent. Donc qu'on soit amis, parents, professeurs, l'idée c'est de contacter un professionnel. Quel type de professionnel? Alors en fait, partout sur le territoire, il va y avoir différentes associations qui vont pouvoir intervenir auprès des enfants victimes de prostitution. Mais avant tout, il y a la CRIP pour les professionnels. Donc un professionnel, c'est une personne qui va travailler spécifiquement sur la question des violences faites aux enfants. La CRIP, c'est la cellule recueil informations préoccupantes. Quand on est un professionnel, un professeur, un travailleur social, on va pouvoir appeler le numéro, il y en a une dans chaque département, et eux, ils vont pouvoir orienter sur ce qui peut être fait, sur qui peut être ressource pour aider, pour accompagner. Pour les particuliers, pour les parents, pour les proches, ils vont pouvoir appeler le 119. Le 119 va pouvoir les orienter, là aussi, vers des personnes qui sont spécialisées sur l'accompagnement des enfants victimes de prostitution. Sur les associations qui sont spécialisées, il y a toujours plusieurs professionnels, des travailleurs sociaux, des juristes, des psychos, qui sont là pour aider à comprendre comment accompagner, mais surtout comment protéger ces enfants. Si un enfant se sent concerné par cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est tu n'es pas responsable. On te croit, on te protège. Il y a des personnes qui peuvent t'écouter, qui peuvent t'entendre. Et ce que j'aimerais lui dire, c'est que il n'y a pas de honte, que de toute façon, c'est toujours les adultes qui sont responsables et que nous, on est là pour aider, on est là pour comprendre, on n'est pas là pour juger. Et que parler parfois c'est difficile, mais que c'est important parce que c'est des situations dont on ne peut pas sortir seul et que je pense que c'est important de pouvoir faire confiance à des adultes pour trouver des solutions. Tu n'es pas seul, quoi. Tu n'es pas seul.